Il est aujourd'hui présenté comme un modèle de réussite dans la crypto-monnaie. Pourtant, quand il décide de quitter son travail d'enseignant vacataire pour lancer le Limal, personne ne comprend la démarche. Près de 5 ans après, Parfait Émile Sim force l'admiration tant son parcours herculéen est jonché d'obstacles. C'est tout ce parcours qui est retranscrit dans ce livre d'enseignant vacataire à crypto-millionnaire. La dédicace a réuni ce 17 avril à l'hôtel Plaza de Bangui les plus hautes personnalités de la République centrafricaine, au rang desquelles le président Faustin Archange Touadéra, venu encourager la détermination d'un jeune soucieux de l'avenir de l'Afrique. Il m'a expliqué un peu son parcours d'enseignant d'informatique et à la fin il a commencé à travailler dans ce processus et ça lui a valu sa situation actuelle. Donc j'étais très intéressé par... J'étais séduit par cela et surtout qu'il a voulu décrire cela dans un manuel qui pourrait intéresser beaucoup de gens. Et ça m'a plu de venir assister et de l'encourager. Et c'est aussi l'occasion d'encourager beaucoup de jeunes vraiment à travailler dans ce sens. Dans le livre de 130 pages divisé en 6 chapitres, les Camerounais se racontent à travers la plume de l'écrivain nigérian Alabibou Amidou. Dans un style simple, tout est dit, rien n'est caché sur son parcours. Un parcours que l'auteur compare d'ailleurs à la puissance d'une voiture. Paru aux éditions Nouvelles du Sahel, la publication de ce livre répond à une manœuvre, celle d'inspirer la jeunesse africaine sur l'importance de croire qu'on peut partir de rien et réaliser de belles choses pour le continent. J'ai dévoilé l'essentiel. Je suis parti d'enseignant vacataire, informaticien de formation de mon état. J'ai connu l'industrie de la crypto-monnaie, ce que j'ai écrit dans ce livre. J'ai montré les traces, comment est-ce que j'ai fait pour arriver là en passant par la crypto-monnaie. On peut passer par l'agriculture, on peut passer par l'élevage, on peut passer par n'importe quel secteur. Même moi, je suis passé par les crypto-monnaies pour y arriver aujourd'hui. D'enseignant vacataire à crypto-millionnaire est un plaidoyer à une Afrique prospère. Émile Parfait Sim veut par ce livre faire comprendre aux jeunes que l'indépendance financière est le gage d'une Afrique indépendante. Et on peut dire que le message trouve écho auprès de cette jeunesse africaine. Pour la dédicace de ce livre, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement de Bangui pour vivre et rencontrer le idole. Son parcours m'explique beaucoup de choses. D'enseignant vacataire à un crypto-millionnaire, ça dit beaucoup de choses. Ce qui veut dire qu'on peut partir de rien du tout pour en avoir beaucoup. Alors mon rêve aussi, c'est de rentrer, de suivre ses pas. C'est un thème qui interpelle toute la jeunesse africaine et toute l'Afrique en général. Il nous parle de comment est-ce qu'il est parti d'un enseignant qui avait un salaire de 50 000 francs pour aujourd'hui un crypto-millionnaire. Le livre de M. Émile Parfait, ça peut être un moteur pour déboucher l'imagination de la jeunesse centrafricaine. D'enseignant vacataire à crypto-millionnaire, c'est l'histoire de Émile Parfait Sim, aujourd'hui à la tête d'un empire de 23 entreprises portées sur la fintech, l'agro-industrie et l'infrastructurel. Chaque ère a ses outils. Nous sommes au XXe siècle, ce sont les outils du XXe siècle. Dans 5-10 ans, si vous n'avez pas un compte Bitcoin, vous serez un gros problème pour la société. Le Bitcoin n'existe que depuis 11 ans. C'est normal qu'il y ait de la méfiance, que les gens ne comprennent pas. Le Nigeria qui est à côté là est le 5e pays au monde à faire les transactions en crypto-monnaie. Ça, c'est un nouveau secteur. Il faudrait que tout le monde s'y mette, davantage les jeunes. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que c'est une nouvelle bulle spéculative et qu'elle va exploser tôt ou tard? Mais supposons que ce soit une bulle. Supposons. Moi, Sim qui a acheté en 2009 à 0,001 $, j'ai investi par exemple 1 million. Et en 2021, aujourd'hui, je me retrouve avec 100 millions de francs. J'ai investi dans un projet. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup plus les mobile money. Et après, nous allons vivre les crypto-monnaies. C'est un moyen de paiement qui évolue. Le temps évolue, les années avancent et c'est comme ça que la technologie aussi change au fur et à mesure.